Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 9 avril 2025. Un autre jour s'est levé et, bien-aimés, nous voulons commencer cette journée entrant dans la divine présence de Dieu. Amen. Et ce matin, sans plus tarder, nous allons lui rendre grâce pour ses bienfaits. Nous allons lui rendre grâce pour sa protection divine. Nous allons lui rendre grâce pour le souffle de vie renouvelé. Ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois. Ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au Seigneur des Seigneurs. Éternel, 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 ce matin, nous voici devant toi pour te prier. Nous voici devant toi pour t'élever, devant toi pour te magnifier, parce que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Ce matin, nous choisissons de nous lever, de commencer cette journée avec toi, parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Seigneur, et aucun Dieu n'est comme toi. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es magnifique. Et Seigneur, nous sommes là, à tes pieds ce matin. Éternel, merci pour le souffle de vie nouveau. Merci pour la protection divine durant toute cette nuit. Merci parce que Seigneur, tu nous as encore entourés ce matin, ce jour, de nos bien-aimés. Beaucoup ont dormi et ne se sont pas réveillés. Mais toi, Seigneur, tu as veillé sur chacun de nous. Tu as veillé sur chacun de nos bien-aimés. Et nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour cela. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce matin, nous voulons reconnaître ta majesté. Nous voulons reconnaître ta suprématie. Nous voulons reconnaître que toi seul es Dieu. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi ce matin. Voilà pourquoi nous te recherchons dès l'aurore.
Voilà pourquoi nous commençons la journée avec toi, remplis de ton esprit, entrant dans ta divine présence, parés pour affronter le monde. Et nous voulons être reconnaissants pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur. Parce que nous savons que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis, Seigneur. Aussi, Seigneur, prends la place qui t'est due. Prends la première place dans nos vies. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là ce matin, j'aimerais t'inviter à demander pardon pour tes péchés. Viens ce matin et confesse tes péchés. Reconnais que tu as péché contre lui. Reconnais que tu n'as pas toujours marché selon ses desseins et demande-lui pardon. Éternel, 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 ce matin, au pied de cette croix, nous sommes là. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Et Papa, nous venons te demander pardon. Pardonne tous nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Ce matin, au pied de cette croix, nous implorons ton pardon parce que nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Papa, pardonne. Pardonne. Pardonne toutes nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Et nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le sang de l'agneau immolé pour parler dans nos vies, pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge les miens, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Mon époux, mon fils, mes enfants à venir,
ma mère, ma tante. Je les plonge tous, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus parle dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Quelqu'un connecté à ce moment de prière est plongé corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le précieux sang de Jésus parle dans sa vie au nom puissant de Jésus. Le précieux sang de Jésus coule même durant sur ce moment de prière, coule sur ce ministère et nettoie ce qui doit être nettoyé, sanctifie ce qui doit être sanctifié. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, invoquez le Saint-Esprit. Demandez-lui de venir prendre le total contrôle de tout, qu'il prenne le total contrôle de ce moment de prière, qu'il prenne le total contrôle de nos vies, qu'il prenne le total contrôle de tout au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'invitons à venir prendre le total contrôle de tout. Aide-nous à prier selon la volonté du Père ce matin. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce merveilleux moment de prière. Bienvenue au pied de la croix, ce mercredi de déclaration prophétique. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes dans notre mois de victoire divine, de victoire en Christ. Et nous sommes entrés depuis lundi dans notre semaine de victoire divine. Et ce matin, nous allons déclarer des choses contre les attaques spirituelles. La Bible dit dans Colossiens 3, le verset 3 que « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Nous sommes morts en Christ parce que le Seigneur est mort sur la croix pour nous. Et nous sommes ressuscités en Christ également. Alors ce matin, nous allons prendre autorité sur Colossiens 3, le verset 3. Et nous allons déclarer que nous sommes cachés en Christ, que nos vies sont cachées en Christ, au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et commence à faire cette déclaration puissante dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, je viens déclarer, faire des déclarations prophétiques contre toutes les attaques spirituelles sur ma vie, sur la vie des miens et la vie des personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël au nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant sur Colossiens 3, le verset 3 qui dit que nous sommes morts en Christ et que nos vies sont cachées en Christ. Avec Christ en Dieu, je viens maintenant prendre autorité et je viens déclarer que ma vie est cachée en Christ. La vie de mon fils est cachée en Christ. La vie de ma mère est cachée en Christ. La vie de mon époux est cachée en Christ. La vie de tous les miens sont cachés en Christ au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, nos vies sont cachées en Christ. Je déclare que la vie de quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière est cachée en Christ. Au nom puissant de Jésus. Aucune attaque de l'ennemi ne peut nous atteindre sans passer par Jésus. Oh oui,
aucune attaque de mes ennemis de famille, de mes ennemis dans mon travail, de mes ennemis dans le ministère ne peut m'atteindre sans passer par Jésus, parce que Jésus est mon bouclier, parce que je suis sous la couverture du Très-Haut, au nom puissant de Jésus. Aucune attaque des ennemis, des membres de ma famille, de ma mère, de ma tante, aucune attaque des ennemis de mon époux, aucune attaque des ennemis de mon fils, de mes enfants à venir, ne peut les atteindre sans passer par Christ, parce que Christ est leur couverture, Christ est leur bouclier, au nom puissant de Jésus. Et toi qui es connecté à ce moment de prière, je déclare qu'aucune attaque des ennemis ne peut te toucher, ne peut passer, ne peut t'atteindre sans passer par Jésus, parce que Christ est ton bouclier, est ta couverture, au nom puissant de Jésus. Alors, fort de Colossiens 3, verset 3 ce matin, je déclare que ma vie est cachée en Christ. Aucune attaque de l'ennemi ne peut m'atteindre sans passer par Jésus. Je suis sous la couverture du Très-Haut, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Éphésiens 6, le verset 11, il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voyez-vous, bien-aimé, le diable est rusé. Le diable est rusé et il se déguise pour pouvoir nous atteindre. Il utilise toute forme de ruse pour pouvoir nous atteindre. Mais ce matin, le Seigneur nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable, afin de pouvoir le résister, le repousser. Alors ce matin, revêt-toi du casque du salut, revêt-toi du bouclier de la foi, revêt-toi de l'épée de l'esprit pour tenir ferme contre les ténèbres, pour tenir ferme contre les attaques de l'ennemi, pour tenir ferme contre les suggestions, les mauvaises pensées qu'il vient nous donner au nom puissant de Jésus. Ô éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui n'a pas changé. Ce matin, je viens au pied de cette croix. Je me tiens sur ta parole d'Éphésiens 6, 11, qui me demande de me revêtir de toutes tes armes afin de pouvoir résister au diable. Je me tiens sur cette parole et je viens maintenant prendre spirituellement le casque du salut que je me pose sur ma tête. Je déclare qu'aucune pensée insigneuse de l'ennemi ne passe par ma tête à cause du casque du salut que j'ai revêtu au nom puissant de Jésus. Satan, écoute et écoute-moi bien. Mes pensées sont protégées par le casque du salut. Tu ne peux pas les atteindre. Tu ne peux plus les atteindre. Je revêts le casque du salut à mon époux, à mon fils, à ma mère, à mes enfants à venir, à ma tante, à toutes les personnes connectées ce matin au nom puissant de Jésus. Nos pensées sont protégées. Nos pensées sont protégées contre les ténèbres, contre les insinuations de l'ennemi dans nos pensées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prends le bouclier de la foi pour protéger tout mon thorax. Je me revais. Je revais les miens, ma mère, ma tante, mon époux, mes enfants à venir, mon fils. Je revais toutes les personnes connectées ce matin au bouclier, d'un bouclier de la foi. Et je déclare que ma foi est protégée. Ma foi ne chancelle pas, quelles que soient les circonstances que je traverse, quelles que soient les difficultés dans lesquelles je me trouve, quels que soient les challenges de ma vie. Je déclare qu'à cause du bouclier de la foi que j'ai revêtu ce matin et que j'ai fait revêtir à tous les miens, aux personnes connectées, je tiens ferme. Je tiens ferme contre toutes les attaques de l'ennemi. Je tiens ferme contre toutes les ruses du diable. Au nom puissant de Jésus, je suis prêt et je suis paré pour la victoire. Ce matin, je saisis l'épée de l'esprit, l'épée de la vérité et je déclare à toi, le Père du mensonge, que tes mensonges ne m'atteignent pas. Tes mensonges ne m'atteignent pas parce que l'épée de l'esprit, l'épée de la vérité est entre mes mains. Au nom puissant de Jésus, je prends l'épée de la vérité, je mets cette épée entre les mains de mon fils, de mes enfants à venir, de ma mère, de ma tante, de mon époux, de toutes les personnes connectées ce matin. Et nous
tenons ferme contre les attaques des ténèbres, contre les esprits impurs, contre leurs mensonges. Au nom puissant de Jésus, je viens déclarer alors que je suis armé spirituellement. Je revêt le casque du salut aujourd'hui, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Je tiens ferme contre les ténèbres. Je suis prête pour la victoire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Luc 10, le verset 19 dit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire, bien-aimés, parce qu'il nous revêt. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Alors, ce matin, déclare que tu marches dans l'autorité du Christ et tu piétines tous les serpents, tous les scorpions qui stagnent sur ta vie, sur ton chemin, qui viennent à ton encontre pour piquer tes pieds au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que j'ai reçu l'autorité du ciel, j'ai reçu l'autorité du Christ. Par le nom de Jésus, je prends autorité, je piétine tous serpents spirituels, tous serpents physiques qui se lèvent contre moi, contre ma destinée, contre mon esprit, mon mariage, contre mon foyer, contre mon enfantement, contre mon ministère. Je vous piétine maintenant, j'écrase vos têtes au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je piétine tous serpents spirituels, serpents physiques qui se lèvent contre la vie de mon époux, qui se lèvent contre la vie de mon fils et de mes enfants à venir, qui se lèvent contre la vie de ma mère et de ma tante, qui se lèvent contre la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Je prends autorité, je piétine, j'écrase vos têtes, je vous piétine, vous serpents spirituels, scorpions, vous scorpions spirituels, scorpions physiques, je vous écrase dans ma vie, dans la vie de mon fils, dans la vie de mes enfants à venir, dans la vie de mon époux, de ma mère, de ma tante, des personnes connectées à ce moment de prière. Je vous écrase maintenant parce que j'ai l'autorité du Christ. Je suis revêtu dans l'autorité du Christ. Je marche dans l'autorité du Christ pour vous écraser. Et vous, toute œuvre de l'ennemi, dans les ténèbres, dans les hôtels sataniques, dans les eaux, dans les profondeurs, dans les hauteurs, dans les cieux, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, maintenant, je vous écrase parce que je marche dans l'autorité de Christ au nom puissant de Jésus et je déclare que rien ne pourra me nuire, rien ne pourra nuire à mes enfants, rien ne pourra nuire à mon mariage, rien ne pourra nuire à mon ministère, rien ne pourra nuire à mon travail, rien ne pourra nuire à mon époux, rien ne pourra nuire à ma mère et à ma tante. Rien ne pourra nuire à quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis plus que vainqueur sur tous les serpents, les scorpions, physiques comme spirituels, sur toute la puissance des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 2 Timothée 1, le verset 7 dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Tu vas déclarer que tu rejettes tout esprit de peur, tout esprit de doute, tout esprit d'inquiétude que l'ennemi vient déposer dans ta vie au nom puissant de Jésus. Lève-toi et déclare, commence à déclarer que tu rejettes toute forme d'esprit de peur au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin et dans le nom puissant de Jésus, je rejette tout esprit de peur, je rejette tout esprit d'angoisse, toute anxiété, toute oppression mentale au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous n'avez plus d'emprise dans ma vie parce que le Seigneur dit ce matin qu'il ne m'a pas donné un esprit de peur. Non, il ne m'a pas donné un esprit de timidité. Oh non, mais il m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse pour me lever contre vous. C'est pour ça que ce matin, je prends autorité et je me lève contre vous. Je rejette toute forme de peur, toute forme de doute, toute forme d'inquiétude, toute forme d'anxiété, d'oppression mentale de ma vie. Je vous rejette maintenant au nom puissant
puissant de Jésus. Vous ne passez pas par ma vie. Vous ne passez pas par la vie des miens. J'entoure ma famille du règne de sang de Jésus qui les protège au nom puissant de Jésus. Je suis rempli ce matin de la puissance et de l'amour de Dieu et mes pensées sont renouvelées par la sagesse divine. Alors qui es-tu, esprit de peur? Qui es-tu, esprit de doute? Qui es-tu, esprit d'incrédulité? Qui es-tu, esprit d'angoisse, d'anxiété, d'oppression mentale? Je déclare, je recueille les bébés. Vous n'avez plus accès à ma vie, plus accès à la vie des miens, plus accès à la vie de quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre vous et je vous rejette, je vous bannis, je vous renie. Je déclare que vous n'avez plus d'espace dans ma vie parce que ma vie est remplie par les pensées du Christ, par le Christ lui-même, par le Saint-Esprit. Tout espace vide dans mes pensées est rempli par les pensées du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, vous n'avez plus de place. Pliez vos bagages et dégagez de ma vie, dégagez de la vie des miens au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jean 1, le verset 5, « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons reçu la lumière. Alors déclare ce matin que tu vis dans la lumière au nom puissant de Jésus. Déclare ce matin que tu vis dans la lumière au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, 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 ta lumière luit dans les ténèbres. Oui, ta lumière luit dans les ténèbres. Et ce matin, je viens prendre autorité pour déclarer que la lumière de Christ brille en moi et autour de moi au nom puissant de Jésus. La lumière du Christ brille dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir. La lumière du Christ brille dans la vie de mon époux. La lumière du Christ brille dans la vie de ma mère et de ma tante. La lumière du Christ brille dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière et autour d'eux au nom puissant de Jésus. Aucune ténèbre ne peut me dominer. Aucune ténèbre ne peut dominer les miens. Aucune ténèbre ne peut dominer quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que là où je marche, la lumière prend toujours le dessus sur toute forme de ténèbres. L'atmosphère change par la présence de Dieu là où je me trouve parce que je porte en moi la lumière du Christ. Je suis une porteuse de la lumière du Christ. Là où j'entre, la lumière du Christ entre. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient parce que les ténèbres ne peuvent résister à la lumière. Les ténèbres s'enfuient. Riko la baya balaba, rikaya balaba santa ya balaba, rukaya balaba santa ya balaba sekele bébé. Oui, je déclare que la lumière du Christ vient en moi. La lumière du Christ luit en moi et autour de moi. Aussi, les ténèbres ne peuvent pas tenir. Dans mon travail, les ténèbres ne tiennent pas. Dans ce ministère, les ténèbres ne tiennent pas. Les ténèbres ne tiennent pas. Les ténèbres ne tiennent pas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Apocalypse 12, le verset 11 que, un instant, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous allons faire cette déclaration. Nous allons déclarer que nous sommes libres par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, déclare que tu es libre par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, éternel mon Dieu, mon roi. Ce matin,
Je viens me couvrir corps, âme et esprit par ton précieux sang. Je couvre les miens, corps, âme et esprit par ton précieux sang. Je couvre ma mère, corps, âme et esprit par ton précieux sang. Je couvre ma tante, corps, âme et esprit par ton précieux sang. Mon époux est couvert ce matin, corps, âme et esprit par ton précieux sang. Mon fils et mes enfants à venir, Seigneur, sont couverts ce matin, corps, âme et esprit par ton précieux sang. Oui, ils sont couverts par ton précieux sang éternel, mon Dieu, mon roi. Et je couvre également toute personne connectée ce matin à ce moment de prière dans ton précieux sang. Je les couvre ce matin, corps, âme et esprit, dans ton précieux sang. Et Seigneur, je viens déclarer qu'à cause de ton sang, je suis libéré. Tous les miens sont libérés de toute chaîne. Toutes chaînes sont brisées dans nos vies au nom puissant de Jésus. Tout lien d'oppression, tout lien de satanique, d'oppression mentale, d'oppression physique est annulé maintenant au nom puissant de Jésus. Je prends autorité, Seigneur, et je marche librement dans l'héritage de ton royaume au nom puissant de Jésus. Je prends autorité et je marche librement vers éternel ma consécration. Je prends autorité et je marche librement, éternel mon Dieu, mon roi, vers ma reconnaissance. Je prends autorité, je marche librement, éternel mon Dieu, mon roi, vers mon oppression. Je prends autorité et je marche librement, éternel mon Dieu, mon roi, vers mes maternités, aussi bien physiques que spirituelles, au nom puissant de Jésus. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Est ton chemin, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons faire une dernière déclaration ce matin avant de nous séparer. Et n'hésitez pas à revenir faire cette déclaration. N'hésitez pas à revenir prier. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 57 que « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Bien-aimé, tu as la victoire. Face à tout ce que nous avons déclaré, ce matin, tu as la victoire. Alléluia. Face aux attaques spirituelles de toutes sortes, tu as la victoire. Face aux oppressions démoniaques, à la peur, tu as la victoire. Alors, célèbre ta victoire ce matin, parce que le combat est gagné. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, je viens célébrer ma victoire. Parce que tu me dis que grâce soit rendue à Dieu qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le combat est gagné. Le combat contre les oppressions mentales est gagné. Le combat contre la stagnation financière est gagné. Le combat contre les esprits de peur, de doute, d'incrédulité est gagné. Parce que Jésus a triomphé une fois pour toutes sur toutes ces dénominations sur la croix de Golgotha. Et je règne avec lui. Et tous ceux qui sont appelés ses enfants règnent avec lui. Alors mon cœur est rempli ce matin de louanges et ma bouche proclame sa gloire parce que le combat est gagné. Les combats, quels que soient les aspects de ma vie, sont gagnés. Je déclare, éternel, que tu es Dieu dans ma vie. Tu es roi dans ma vie. Tu règnes dans ma vie. Et pas seulement dans ma vie, dans la vie des miens, de mon époux, de ma mère, de ma tante, de mon fils et de mes enfants à venir. Dans la vie de quelqu'un connecté ce matin. Et nous te rendons grâce pour la victoire face au combat, face aux attaques spirituelles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de déclaration prophétique. Nous aurons une autre prochaine déclaration prophétique mercredi prochain parce que les mercredis sont consacrés aux déclarations prophétiques. Alors n'hésitez pas. Joignez-vous à nous. Venez. Et ensemble, prions, prenons autorité contre tous les attaques des ennemis
Au nom puissant de Jésus. Mais en attendant mercredi prochain, joignez-vous à moi pour prier demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Soyez immensément bénis. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.